Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier, comme d'habitude en 4 parties. Tout d'abord, l'information générale. Deuxièmement, l'avis du diocèse. Troisièmement, l'avis de l'Église en Belgique et ailleurs. Et 4e partie, c'est les questions des auditeurs. Et bien justement, en ce mois de juin 2019, nous nous intéresserons à la dernière partie, vos questions, les questions des auditeurs. Et comme d'habitude, Monseigneur Jean-Pierre Delville nous a rejoint au studio. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Alors aujourd'hui, nous avons 2 questions à vous proposer. La première question, elle vient d'une jeune fille, Amandine Blaffard, de Millemort, qui a 12 ans, donc je suppose qu'elle a fait sa profession de foi cette année. Elle nous écrit ceci: « J'ai déjà entendu plusieurs personnes qui ont raconté comment elles sont devenues croyantes, et même plus, mais je n'ai jamais entendu un évêque. Quel a été votre cheminement pour arriver à ce poste d'évêque ? Avez-vous toujours cru en Jésus et saviez-vous que vous seriez évêque un jour ?» Ah oui. Pas du tout, là je ne savais pas, non, effectivement. Donc le fait de devenir évêque, forcément, ce n'est pas un choix personnel, c'est le pape qui vous choisit. Donc vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que vous préparez comme tel. Ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas une carrière à laquelle vous vous préparez. Le cheminement de foi, forcément, c'est progressif. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'étais favorisé, si on peut dire, dans ma découverte de la foi. Mais ce n'est pas non plus une garantie, si on peut dire, puisque moi, j'ai des frères et sœurs qui ne sont pas spécialement pratiquants. Chacun a évolué différemment. Donc, il ne suffit pas d'avoir une famille chrétienne. Mais par contre, moi, j'étais intéressé par l'engagement comme acolyte quand j'étais jeune. Donc ça, franchement, j'aimais bien. Donc je l'ai fait beaucoup. Alors c'est un peu amusant, je l'ai d'ailleurs raconté aux organistes du diocèse il y a 15 jours. Quand j'étais acolyte, le curé m'a dit un jour en montrant le jubé des orgues, « Ah, un jour, toi, tu seras là-bas, hein ?» Parce qu'il savait que j'étais pianiste. Et donc, que je pourrais un jour assurer un peu l'accompagnement à l'orgue de la liturgie, quoi. Et effectivement, je me suis retrouvé organiste de ma paroisse. Jusqu'au jour où, vers mes 18 ans, quelqu'un m'a dit que je regardais vers l'autel. Et quoi, un jour, tu ne serais pas là-bas ? En montrant l'autel. Donc voilà, j'étais aussi un peu aiguillé, si vous voulez, dans le sens que vous avez parfois des personnes qui vous font des remarques et qui vous suscitent des questions. Et c'est vrai que j'ai senti alors une vocation en moi vers l'âge de 13-14 ans. Ça s'est confirmé dans le sens que quand j'étais au collège, j'ai vraiment vécu à fond une vie d'équipe Notre-Dame, qui était pour moi vraiment un grand support de vie chrétienne. Mais arrivé en réto, quoique j'avais décidé de devenir prêtre, j'ai postposé l'entrée au séminaire. Des amis m'ont dit, mes parents aussi m'ont dit, ce serait peut-être plus malin si tu fais d'abord d'autres études, tu auras un peu le temps de connaître la vie, de connaître le monde et d'avoir une profession. Et puis si tu tiens vraiment à ta vocation, tu pourras continuer après, quoi. Donc j'ai fait ça. L'histoire. J'ai fait l'histoire à l'université de Liège. Et à la fin, voilà, je me suis vraiment décidé, je suis entré au séminaire. J'ai senti que l'appel que je ressentais en moi était confirmé. J'avais vécu dans la prière, j'avais prié intensément et j'ai eu à un moment donné comme un petit éclair de conscience qui me dit « vas-y ». Donc c'est ainsi que j'ai vécu mon séminaire. Puis j'ai fait mes études de théologie à Rome. Là j'ai eu un moment de crise parce que je me suis dit « mais bon, est-ce que la foi chrétienne est vraiment porteuse de bonheur pour l'humanité ?» Quand on voit l'Église institutionnelle, en particulier à Rome, on a un peu des doutes. Et on voit très fort les côtés coulisses, les côtés un peu, je dirais, théâtraux, ou bien les côtés un peu trop fonctionnels de l'Église, ou parfois tout simplement les petits côtés, des personnages antipathiques et ainsi de suite.
Et alors là, j'ai eu la chance de rencontrer la communauté Saint-Egidio. En fait, j'étais en recherche d'une communauté chrétienne dynamique, on va dire. Et j'ai trouvé cette communauté qui était engagée au service de personnes pauvres dans les quartiers populaires de Rome. Et donc là, ça m'a donné vraiment beaucoup de joie parce que j'ai pu m'engager moi aussi, travailler au niveau social avec des personnes âgées dans des quartiers défavorisés, parfois avec des enfants, parfois avec des gitans, être inséré de facto dans la société italienne. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai compris alors que l'Évangile était vraiment porteur de salut chez toutes ces personnes que je contactais, parce qu'il les remettait debout, il leur donnait de l'avenir, il leur donnait de la capacité de joie au présent. Et l'Évangile n'était pas une théorie, mais vraiment une pratique, quoi. C'était un moment de joie, un moment d'humanisation et un moment d'espérance aussi pour ces personnes-là. Donc c'est ainsi que ma vocation a alors été confirmée. Et alors c'est ainsi que j'ai demandé le diaconat et j'ai été ordonné diacre dans l'église de Saint-Egidio à Rome, ce qui est assez rare parce qu'en fait désormais on n'ordonne plus de prêtres ou de diacres dans cette église qui est très petite, mais dans l'église voisine de Sainte-Marie in Trastevere. Et revenant alors en Belgique, j'étais ordonné prêtre en 1980 dans l'église Sainte-Foy, qui est dans un quartier populaire qui ressemblait au quartier populaire que je connaissais de Rome et que j'avais suggéré comme lieu d'insertion à notre évêque pour être dans la même ligne de ce que j'avais vécu à Rome. Donc voilà, j'étais porté par cette spiritualité-là et ce mouvement-là pour arriver à la dimension, disons, du sacerdoce et de la vie comme prêtre diocésain. Deuxième question, elle vient aussi d'une personne jeune, je pense, Marine Julien. Donc, elle nous a écrit par Internet. « Je voudrais bientôt me marier à l'église, mais je n'ai pas été confirmée. Est-ce grave? Est-ce que je n'ai pas déjà reçu le Saint-Esprit quand j'ai été baptisée? N'ayant pas été confirmée jusqu'à ce jour, est-ce qu'il m'a manqué quelque chose? Qu'est-ce que la confirmation m'apporterait ?» Donc la confirmation, c'est le don de l'Esprit Saint d'une manière sacramentelle. Sacramentelle, ça veut dire visible, à travers un geste sacramentel, et pas simplement de manière spirituelle, de façon invisible. Donc je dirais que l'introduction dans la vie de l'Esprit par le sacrement de la confirmation montre que la présence de l'Esprit passe aussi par la communauté qui entoure, passe également par l'évêque qui est là, et donc passe par l'épaisseur humaine d'autres témoins, et pas simplement par une inspiration personnelle ou individuelle que je pourrais avoir de mon côté. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait cette dimension de confirmation, qui est une dimension qui concrétise la présence de l'Esprit. En plus, comme elle est donnée souvent chez nous après l'âge de 12 ans, ben ça signifie que le jeune a aussi l'occasion de personnaliser son engagement, de comprendre que l'Esprit du Christ dans notre vie, ben, ça se vit d'une façon personnalisée, chacun d'une manière un peu différente de l'autre. Donc voilà, c'est pourquoi la théologie de l'Église demande d'être confirmé avant d'être marié, puisque le mariage, c'est une démarche personnelle, d'union avec quelqu'un d'autre, et donc ça signifie aussi que cet esprit doit être concrétisé dans une vie d'amour, dans un engagement pour l'autre, dans la fidélité, dans l'esprit de famille, dans la perspective d'avoir des enfants, etc. Ça demande une spiritualité, ça demande un certain punch spirituel et humain, et le don de l'esprit est bien utile pour cela. C'est pourquoi, normalement, il faut être confirmé pour être marié religieusement et donc sacramentellement. Néanmoins, on peut accorder des dérogations aux personnes qui n'ont pas été confirmées, et en Belgique, les évêques ont été d'accord d'accorder la dérogation à toute personne qui demande le mariage sans être confirmée, pour ne pas obtenir des confirmations qui seraient parfois bâclées. Des gens qui demanderaient la confirmation d'une façon, je dirais, purement factuelle, juste pour se marier, mais sans aucune conviction. Et dans ce cas-là, le sacrement serait un peu dévalorisé
et serait un peu perturbé dans son esprit, quoi. Voilà, autrement dit, en théorie, c'est nécessaire. En pratique, on ne l'oblige pas, on n'urge pas cette obligation et on accorde le mariage à des personnes qui ne sont pas confirmées. Donc si la dame ici veut se marier de façon, je dirais, la plus consciente possible, c'est mieux qu'elle soit confirmée. Il suffit de se préparer en accord avec le curé qui prépare au mariage et de participer à une des nombreuses séances de confirmation qui sont données dans notre diocèse presque tous les dimanches ou les samedis, hors des vacances évidemment, dans les différentes églises paroissiales. Donc moi j'ai insisté pour que les personnes adultes qui veulent être confirmées puissent se joindre à des groupes de plus jeunes, parce que la confirmation justement n'est pas nécessairement liée à un âge bien précis, et une confirmation d'un adulte parmi un groupe de plus jeunes, c'est aussi un beau témoignage pour les jeunes qui sont là, qu'à n'importe quel âge, on peut être confirmé dans sa foi. Donc voilà, moi je recommande de se joindre à un groupe de confirmants pour recevoir la confirmation à un jour qui convient, et cela forcément en accord avec le prêtre qui vous prépare au mariage. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, Monseigneur. C'était donc la 4e partie de l'émission Regard d'évêque de juin 2019, en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et sur YouTube. Pour nous contacter, notamment pour nous faire parvenir vos propres questions, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, un bel été, portez-vous bien et à bientôt.